Et bonjour tout le monde, salut Véro, comment ça va? Hey, bonsoir, je vais bien, merci. Aimes-tu notre nouveau jingle? Ben oui, c'est pour ça là, que j'ai eu de la difficulté à répondre sur le coup. J'étais encore dans l'effervescence de la patate chaude? Oui, de nos Hot Potatoes, notre nouveau jingle, je l'adore, toi. Hey, il est festif. Ah, il est très festif. Écoute, est-ce que toi, t'aimes ça, le Black Friday? Ça me passe un petit peu, je te dirais 10 pieds par-dessus la tête. Tu vois, en tant que bon consommateur de produits inutiles, moi, j'attends ça avec impatience. Oui. Mais plus précisément, le Cyber Monday, qui est le lundi suivant, où est-ce que les rabais sont sur Internet plus qu'en magasin. Parce que moi, c'est sûr que j'aime tuer l'industrie et aller sur Internet au lieu de me déplacer. Mais est-ce que les rabais se valent l'un l'autre, tu trouves? Pas pantoute. Moi, j'appelle ça être pigeon. Tu sais, un pigeon, quand ça avance, la tête, elle avance. Fait que tu dis, oui, le prix, c'est bon. Oui, c'est bon, le prix. Fait qu'on appelle ça être un pigeon. Je suis une personne qu'on pourrait catégoriser de pigeon. Je voulais juste le dire que je compte peut-être dépenser mes cadeaux de Noël tout de suite parce que lien avec aujourd'hui, mais on va parler bientôt des temps des fêtes. Oui, tu m'as bien amené ça, mais on aurait pu aller longtemps sur le Black Friday. Au pire, on en reparlera à la conclusion. J'ai une question. Oh. Fait que oui, gros menu ce soir. Hein, 1 an déjà qu'on est devenus des accros du micro, puis on en profite pour faire une petite rétrospective de nos meilleurs moments, ce qui nous a marqués. À l'approche de l'anniversaire d'Alex, moi, j'avais envie de le cuisiner un peu, donc je vais lui poser des questions auxquelles il ne s'attend pas. Alors, voyons voir ce qu'on apprendra, puis ce que peut-être toi-même tu vas découvrir, Alex. Et oui, dans 1 mois déjà, bon, tu as abordé le sujet brièvement, bien, ça sera la veille de Noël. Le décompte est commencé, donc on se demande... Quand on a le droit de commencer à se mettre en mode période des fêtes, alors c'est tout ça ce soir aux Accros du micro, 2e année. J'adore ça, c'est magique. Écoute, on peut se le réécouter, mais pas vraiment. Mais bon, on a plein de sujets, notamment une rétrospective. Je t'ai amené le sujet en disant, Véro, ça fait 1 an, pas jour pour jour, à peu près à 1 semaine d'intervalle, qu'on a commencé les accros du micro. Tu l'as si bien dit en introduction. Je me dis, là, en 1 an, si on prend un pas de recul, on a grandi, on s'est amélioré, on a rencontré des gens très intéressants. Et moi, je veux savoir... Qu'est-ce que tu as aimé le plus de cette année? Bien, premièrement... Quand même, hein? Non, mais d'être encore là une année plus tard, exactement. Malgré quelques pauses, mais ça, regarde, oui, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du développement de la vie. De plus aimer, là, je trouve ça difficile à cerner, mais je te dirais que c'est je pense notre capacité à se renouveler, à trouver des sujets de semaine en semaine, à se surprendre l'un l'autre, à se faire rire, se faire réfléchir. Ça, c'est quelque chose que j'adore de notre émission. Je te renvoie la question tout de suite, tiens. Après 1 an, ce que je suis, on peut dire une fierté, c'est d'avoir commencé. Oui, certes, pour l'instant, il y en a plus vraiment, mais savoir recommencer, c'est interviewer des personnes de catégorie A1, là, des A+, dans la société québécoise, des artistes que toi, moi, tout le monde quand même aime, respecte ou connaît, tout simplement. Moi, tu sais, je suis un gars de sport, donc avoir eu Danny Machocha, Chantal Maccabé, assez intense, mais la personne qui m'a fait le plus réfléchir, c'est Jean-Marie Lapointe. Oh, ben d'ailleurs, on va souligner, son père, cette semaine, est décédé, M. Jean Lapointe, donc on lui offre nos plus sincères condoléances. Oui, ça a été une très belle rencontre. Il était tellement, je sais que c'est cliché à dire, puis on dit ça tout le temps, mais c'est vrai qu'il était généreux. Il a été généreux de sa personne, il a été généreux de son temps. Je sais qu'on aurait pu continuer cette entrevue-là 2 heures de plus, mais c'est bon que tu aies apporté cet aspect-là, oui, d'avoir intégré des entrevues. C'est une belle réussite que toi et moi avons faite dans la dernière année. On a travaillé quand même fort pour essayer de les avoir, concorder leur agenda, notre agenda, parce que
Des on gens fait pas très ça à occupés. temps plein, nous, là. Non, on fait pas ça à temps plein. Très bon point. Puis ce sont des gens qui ont des horaires chargés, qui sont demandés. On demande beaucoup, qui ont des on projets. avait des temps limites aussi. Oui. Si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. On a réussi à avoir des 20 minutes malgré 15. Oui. On a eu du monde en auto. Hein? Oui. On salue Guylaine Tremblay. Ah non, mais chaque personne, d'ailleurs, prenons le temps de les remercier encore une fois de nous avoir accordé ce temps-là. Mais toutes les personnes qu'on a rencontrées, ça a été des superbes... Des entretiens. Oui, et moi, comme je retire de quoi de chacune des entrevues. Dani Machocha t'en a parlé. Moi, je suis super contente parce que j'avais entendu, je savais c'était qui, mais j'ai été extrêmement touchée par sa simplicité et sa gentillesse. Ouais. Chantal Maccabé aussi, dans toute sa belle verve puis sa belle énergie. Ça a été extraordinaire. On a rencontré aussi Michel Charette. Oui, il nous a donné du temps de qualité. Seigneur, écoute, c'était quelque chose. Là. Ouais. Il nous a mis en confiance dès le début. Absolument. C'est ce qui était bien. Même Luc Dionne, oui. il nous donnait l'impression qu'il voulait qu'on leur pose des questions. C'était pas de se débarrasser. C'était vraiment, là, j'ai le temps pour vous, je me consacre à vous, faites de la bonne job. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Et l'autre qu'on n'a pas nommé aussi, c'est Trana Wintour, que moi, c'est vrai. Ça a été vraiment un coup de cœur. Mon gros coup de cœur cette année, surtout après l'engouement de Big Brother, puis l'espèce de popularité là, devant laquelle elle s'est retrouvée. Tout le monde, ça l'arrachait, puis qu'on a pu l'avoir, nous autres, en entrevue quelques temps après la sortie de Big Brother. Ça a été, une belle brise, comme tu dis bien. Eh oui. Voyons vos rêves, hein, comme on dit, parce que tu l'avais contacté quand même via Instagram. Oui. Il n'y avait même pas d'agence ni rien. Pas là. du tout. Tu lui as demandé personnellement, est-ce que tu serais intéressé? Elle a dit, je regarde mon planning, puis finalement, ça a concordé. Oui, puis elle m'a répondu très rapidement. Là, ça a été c'est quelqu'un proche de ses fans. Absolument. Puis j'adore la suivre, d'ailleurs, sur Instagram. Je trouve ça super intéressant, c'est les vidéos qu'elle met ou les posts, les publications. Et si on fait une rétrospective un peu plus personnelle sur nos émissions, sujet quand même, beaucoup de sujets sérieux, beaucoup de chroniques, de montée de lait, si on pourrait dire, sur plein de choses, notamment, je sais pas moi, les pistes cyclables de ce monde, pour ne nommer que ceux-là, non, le tunnel et tout ça, mais je trouve que depuis qu'on est revenu de notre petite pause, le fait de discuter, le fait d'être plus intime dans les conversations nous donne une crédibilité plus intéressante que sors-nous 3 sujets, oui, non, pour, contre, puis ça finit là avec de l'actualité, tandis que là, c'est plus nos opinions, on parle pas à travers notre chapeau non plus, on n'est pas des personnes qui travaillent à 100% dans certains domaines, mais je trouve que ça amène un dynamisme quand même incroyable à notre duo. Oui. Et t'allais dire quelque chose avant que je t'interrompe. Non, pas du tout. Ben oui, je vais toujours dire quelque chose. Ben, j'espère, non, mais j'adore aussi. Monologue. Mais j'aime beaucoup cette formule qu'on a modifiée, comme tu dis, nos converses. C'est plus des converses qu'on a sur des sujets plus larges. Fait que ça nous permet d'aller dans plus de directions. On s'est donné un petit peu plus de temps aussi par sujet. Donc, on peut aller un petit peu plus à fond. J'aime beaucoup cette façon-là. J'espère que ça vous plaît également. Je pense que oui, parce qu'on a quand même toujours au-dessus de 12 000 abonnés. Fait que c'est ça. V'là un an, on se fixait des objectifs, puis on se disait, my God, est-ce qu'on va y arriver? Puis c'est le cas, fait que ça, c'est extraordinaire. Mais moi, ce que je me souviens, je suis allée fouiller dans les émissions qu'on a faites. Tu sors les dossiers. Oui, mais écoute, il y a quelque chose qui me fascine parce que dès la 2e émission, tu as parlé de l'inflation. Puis où on en est un an plus tard. Dans le même bateau. Pire! Puis t'avais parlé, tu te souviens-tu, de la laitue? Puis là, aujourd'hui, elle est disparue. T'as comme... toi, v'là un an, là... Nostradamus. Oui, t'as vu ça aller. Moi, c'était à noter ce soir. Je voulais absolument en parler. Moi, je me souviens aussi de l'épisode 11 sur la Saint-Valentin. Pas le Docteur Lamour. C'était la naissance de Docteur Lamour. Alors ça reste quand même dans les annales. Moi, tu m'as fait beaucoup rire aussi avec tes suggestions de ce qu'on pouvait faire, des suggestions pour les couples. Là, ça m'avait fait beaucoup rire. Puis, on avait fait un quiz sur l'amour. Les quiz avaient quand même bien fonctionné. On en a fait à plusieurs reprises, dans quelques émissions. Ça a été vraiment le fun. On le sait que
c'est à refaire. La formule Ouais. est le fun parce qu'on s'amuse, puis des fois, on apprend... pas des fois, mais on apprend en même temps. J'ai Ça encore peut- honte d'avoir répondu un crash d'avion quand on parlait du Titanic. Moi qui ai étudié en histoire, qu'est-ce qui s'est passé en 1912, puis tu me faisais des signes genre ça plante. Moi j'étais comme un crash d'avion. Tu t'es laissé vraiment avoir par mes simagrées. Ouais. Mes mimes, visiblement, je suis pourrie en mime, c'est là qu'on le voit. Donc, entre un avion qui crash ou un bateau qui coule, on peut pas le dire. On peut T'aurais pas dû me dire. chanter du Céline, j'aurais tout de suite dit. Ah oui, j'aurais pu faire ça. Mais Bon, j'aurais c'est eu mal dommage. aux oreilles aussi. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Moi, est-ce que, vite comme ça, est-ce qu'il y a d'autres sujets ou d'autres émissions à laquelle tu penses? Moi, je pense que nos émissions fortes sont souvent les émissions à thème. Noël, Saint-Valentin, Halloween, anniversaire de ce monde. Je trouve que ça, c'est notre force parce qu'on peut parler ouvertement sans parler d'actualité. Mais si je peux amener un point à améliorer ou à corriger, si on... Ah, on si est ouvert, là. On Ouais, pourrait dire, parce qu'on est notre pire critique, je trouve, et tiens-toi bien, je te coupe souvent la parole. Je suis nombriliste. Il apporte ça, lui, bang, de même. J'aime avoir le dernier... Regarde, toi, tu dis « je te coupe ». Non, mais je dis... Non, mais attends, j'allais parler. Non, c'est une blague. Ouais, Mais c'était juste pour te dire. Non, certaines fois, il faut comme... Oh, mais des fois, On est un duo. Oui, mais on... Oui, la communication est la clé. Oui, mais c'est pas ça, mais c'est que des Comme fois, dans on un est couple. dans le... Oui, on est dans l'engouement. Fait que des fois, on se coupe et on embarque l'un par-dessus l'autre parce que on est passionné par notre sujet, là. Ça c'est correct. Métaphoriquement, bien sûr. parce Bien que, sûr. Écoute, On pense- je ouais, suis un c'est homme ça. marié maintenant. Oui, c'est ça, pour moi. Je suis pas un homme marié. En tout cas, Moi, Quoi, en tout cas, moi, je voulais juste dire, attends, une autre affaire, parce que ça reste quand même à l'épisode 13, mon dernier petit rappel. Oh, vas-y. J'avais fait une chronique sur les émojis, puis c'est là que j'ai appris la vraie signification de l'aubergine, grâce à toi. aubergine, la pêche, les cerises, écoute, tout a Voilà. une connotation un peu Voilà. 18 ans et plus. Mais moi, qu'est-ce que je voulais te dire? C'est pour conclure cette magnifique rétrospective, parce que oui, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu des pauses, on a eu des fous rires, on a eu des invités. Mais ce que je nous souhaite, c'est au moins encore des années de bonheur. La semaine prochaine, 28 novembre, c'est ton anniversaire, Alex. Puis là, la semaine passée, j'avais dit que je voulais qu'on qu'on prenne un moment, l'un des segments de notre émission de cette semaine. T'étais réservé. Je me dis, tiens, faisons ça, instaurons une nouvelle... Mettons-moi sur un piédestal. là. Ben là, wow. OK, J'ai oui, dit t'as que j'étais raison. nombriliste. Oui, non, mais c'est vrai quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, c'est vrai que la personne, on peut la mettre sur un piédestal. C'est le temps de la célébrer, puis de la choyer. Mais là, je me suis dit, quelle belle nouvelle façon peut-être d'instaurer cette tradition aux OK. anniversaires. Oui. Apprenons à se connaître davantage et à te faire connaître. Alors là, je suis allée dégoter plusieurs questions qui vont peut-être te surprendre, j'espère. En tout cas, moi, certaines, je vais être « Ah, ouais, OK, c'est intéressant. » Je suis pas dans le « C'est quoi ta couleur préférée? » Orange. Puis c'est quoi ton animal préféré? Puis J'en ai pas. bon, c'est ça. Il y a des affaires vraiment particulières, donc on va y aller, genre, graduellement. OK. Puis je m'en allais dire, si jamais il y a des questions avec lesquelles t'es pas à l'aise, mais on dirait que je doute que ça arrive. Là, Je vais Fait te que- dire, comme dans les jeux questionnaires, pause. Pause. OK, parfait. Ricochet. Et ben voilà, donc c'est le segment que j'ai intitulé « Je cuisine, Alex ». Ça va sentir le méchoui. On aurait pu faire une petite musique de fête, mais je viens juste penser. Fait que là, première Ouais, question. des fois, avec les droits d'auteur, musique Ouais, de fête, c'est ça. maintenant, là, tu sais. Non, mais on aurait pu la composer de même, tu sais, on est des grands compositeurs. Eh, Toi et OK, moi. on commence. Hey, ça fait... OK, fait que on débute avec la première question. Ouais. OK, si tu ne pouvais manger qu'une seule chose pendant 1 mois, ça serait quoi? Pizza, pepperoni, fromage. Hey, c'était rapide, ça. Je sens que ça va être ça pour pas mal toutes les questions. Mais là-dessus, tu me rejoins. Juste le mot pizza, là, c'est terminé. Tu m'as. OK, deuxième question. Quelles sont tes règles personnelles que tu dépasses jamais? Est-ce que tu t'es mis des espèces de concepts de vie, des balises ou des valeurs principales que... Toujours respecter ma femme, puis pas dépenser plus que qu'est-ce que je peux. Même si je dépense beaucoup. Beaucoup trop. Bon, OK, intéressant. Tu vois, on va aller dans des sphères peut-être très variées. Moi, le respect féminin, là,
J'ai été élevé avec des femmes. Mes voisines, c'était... J'avais pas vraiment de voisins. J'avais que des voisines. Donc, j'ai été élevé avec la jante féminine, là, bâtard, là. Fait que moi, les femmes, je les respecte. Bon, parfait. On aime ça. On va pas dire le contraire. Non. Qu'est-ce que chacun devrait faire au moins une fois dans sa vie, selon toi? C'est payer le voyage qu'il veut. Littéralement. Tu rêves de quelque part, vas-y. Regarde pas le prix, vas-y. Une fois dans ta vie. J'aime ça parce que t'es vraiment une personne qui... J'aime voyager. Oui, mais je trouve que tu sais rapidement les réponses. Tu sais, tu te connais. Puis tu m'as J'aime rien ça. dit. Ouais, non, c'est ça, sachons-le. Alex n'a aucune idée des questions que je vais lui poser. Là. Non. OK, après ça, est-ce que tu t'es déjà fait opérer? Non. Aucune opération? Tu Non. t'es jamais fait... T'as jamais brisé un membre? J'ai eu mettons, un plâtre à mon bras. Ah, OK. Qu'est-ce qui t'était arrivé? J'étais à l'école primaire, en maternelle. Il y a plus, on est rentré dans le gymnase, j'ai joué à tag. J'ai fait un backflip, je suis tombé sur mon bras. 30 secondes plus tard, mes parents arrivaient, j'étais au service de garde. L'école a tellement eu peur que mes parents les poursuivent. Finalement, j'ai passé l'Halloween avec un plâtre. J'étais un cowboy avec un petit cheval, là, puis un plâtre. Oh, ça devait être mignon! Ah, c'était laid. OK. Est-ce, tu te souviens-tu, est-ce que ça avait fait mal? Est-ce que tu te souviens? Ben, j'imagine que j'ai dû avoir mal, là, mais tu t'en souviens en pas, maternelle, OK. t'as genre quoi, 6 ans, là? Ouais. OK, fait que c'est un petit... c'est un Ben, je me souvenir suis oublié. blessé quand j'ai joué au football, mais de là aller à l'hôpital, non. Là. Aucune opération. Bon, Non. C'est drôle hein, comme question. Avoue que tu t'attendais pas Je à ça. m'attendais pas à ça. Moi non plus. Quelle est l'une de tes odeurs préférées? Les odeurs préférées. Avoue que je t'amène à des Moi, je places... suis quelqu'un qui aime manger. OK. Fait que c'est sûr que de la bonne bouffe, peu importe c'est quoi, faut que ça, quand ça sent bon, tu sais, que ça soit un steak. Je rentre chez nous puis ça sent le steak, je suis comme heureux. La cuisine, Ouais. là, Ouais. qui mijote, peu importe quoi, le repas qu'on prépare. Des choses que j'aime. Oui, bien sûr. Si c'est un repas que j'aime pas, ça Non. arrive, mais je trouve, exemple du poisson, là, je trouve que ça pue. Non, du poisson, ça pue. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis Ouais. d'accord à dire que ça pue. Bon, pauvre poisson, on s'excuse. Quel film te fait pleurer à chaque fois? Pleurer, j'ai pas pleuré à beaucoup de films. Ben, Tu vas rire de moi. Ouais, non. J'ai pleuré à 2 films. Le Seigneur des Anneaux, partie 3, quand Frodon s'en va avec Gandalf au loin. Puis Harry Potter 4, quand Cédric Diggory il meurt. OK, ben dans les C'est deux cas, nul, hein? Non, pas du tout. Et je peux pas, j'ai aucune référence. J'ai vu le film Le Seigneur des Anneaux, mais je me souviens pas du tout de cette scène-là. C'est la Puis l'autre, troisième. Le OK. film 3 et Harry Potter 4. Ben, quand même, tu te souviens d'avoir Jusqu'à temps pleuré? que je m'en rende compte que c'était Robert Patterson, tu sais, le gars dans Twilight. Fait que là, je suis comme, merde, j'ai braillé pour ça. Il joue dans Harry C'est le Potter? vampire. Ah, Ouais, OK, OK, dans le OK. 4, c'est la coupe de feu. C'est ça que. Ouais. Bon, Je sais pas pourquoi, intéressant. insensible, ça a l'air. Bon, fait que là, tu penses que si tu réécoutes ces films-là, parce que tu Je vais verser une larme. Ah, OK. Non, j'aime pas ça. pleurer. Pleurer, Ok. chaude larme, aucun. OK. Une petite larme, il y en a 2. OK, tu vas être une petite boule d'émotion. émotion. Ouais, Oui, ouais, OK. ouais. Est-ce que tu as un talent caché? Je mets ma langue dans mon nez. Moi, là, je suis épatée par la rapidité de On tes appelle ça réponses. faire les wipers. Oui, vas-y donc. C'est pratique l'hiver. Là qu'on se dit qu'il faudrait toujours filmer nos émissions. Ça s'en vient, c'est pour la prochaine. Je vous avoue, là, c'était charmant. La journée où on va commencer à se filmer, là, c'est d'ailleurs, comme je dis, dans un de nos projets pour les prochains mois, voire dans la prochaine année. Oui. Nos émissions devraient être web diffusées aussi là, sur notre chaîne YouTube. Ça serait le fun. c'est vraiment un moment qu'on doit reprendre. OK? Je me laisse une petite note. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Y a-t-il quelque chose qui peut te tracasser dans la vie? Puis que... Si j'écoute du sport, puis c'est exemple des finales, exemple, je me rappelle que lorsque les Patriots perdaient un Super Bowl, je dormais mal. Quand mon équipe de basketball en finale, les Warriors de Golden State, perdaient pas la série, mais juste perdre un match comme... Tu sais, je sais pas, j'étais comme, man, il aurait dû tirer ou il aurait dû faire ça. Ou... Ça m'empêche pas de dormir, mais je me couche plus tard. Ça te tracasse un peu, là. Ouais. OK. Ouais. À quoi es-tu accro, à part les micros? Ma femme. OK. Alors on salue Sophie. Puis là, on répète que je pense qu'il n'y a pas une émission depuis 1 an qu'on n'a pas parlé de Sophie. Ça va être dur à trouver, ouais. effectivement. Est-ce que tu t'es déjà battu? Oui, Oh! plusieurs fois. On peut-tu en parler ou pas? Là, je m'en fous. C'était pas de l'intimidation, mais il y a quelqu'un qui m'a insulté. Puis il a insulté aussi mes parents, ben ma mère. Puis j'ai dit, retire tes paroles. Il a dit non. Ben, j'ai sauté dessus puis je l'ai tabassé. T'étais genre ado, là? J'étais en 4e année primaire. Oh, OK. Oui, d'accord. Puis en secondaire 1, il y a quelqu'un, à un moment donné, il a voulu faire son tough. Il faisait à peu près 6 pieds 3. Moi, je faisais 5 pieds 2. Puis, il a-tu essayé de m'intimider? Je le sais pas.
Mais il a essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Je l'ai sacré à terre, puis j'ai dit, si un jour tu me retouches, je te jure, t'as plus de couilles. Bon. Puis je l'ai pitché à terre. Du haut de mes 5 pieds 2, il y avait 6 pieds 3. Après ça, il est devenu mon ami, puis il m'a respecté. Oh, OK. Ouais. Ben, Non, cherche-moi pas. Brotherhood. Ouais. Mais sinon, battre en tant que tel pour aucune raison valable, non. OK, bon. Parenthèse, comment t'aimes mes questions jusqu'à présent? Très le fun. OK, d'accord. J'attends les croustillantes. OK, prochaine question. Sur quoi pourrais-tu faire une présentation de genre 40 minutes sans aucune préparation? Toutes. Donne-moi un sujet, puis vas-y. Je me suis dit un peu ça quand j'ai... N'importe quoi. Même si, hey, écoute, on se cachera pas. On a fait Promédia ensemble. Oui. Et à un moment donné, il y avait une soirée qu'il fallait regarder un film ou parler de culture. Puis j'avais parlé d'une série que j'ai jamais vue. J'ai juste vu la bande-annonce. Puis t'en as parlé pendant assez longtemps pour J'en ai penser parlé pendant à peu près 15 minutes. Puis notre équipe, on avait eu quelque chose comme genre 90. Mais en vérité, j'ai bullshité totalement. Je l'ai jamais vu. C'est ça, il peut parler de n'importe quoi, mais il peut bullshiter solide aussi. Là, attention. Sachons qu'ici... Toujours de la préparation. Oui, moi, je suis un radar à bullshit. Pour vrai, je te mens pas en ce moment. Aucune affaire. Je sais, je te taquine. OK. Est-ce qu'il y a une chose à laquelle tu es vraiment nul à faire? Là? Toutes. Ben voyons! Non, nul. Une chose nulle. Mais tu sais que t'as de la misère, puis tu as pris ça, là, je suis vraiment pas bon. Là. Bon, à cuisiner, ma blonde dirait. Ah ouais? Ouais, Okay. Sinon, si tu parles de matière d'école, pas mal toutes, que ce soit maths, sciences, n'importe quoi, j'haïssais ça à mourir. Pas bon. Ben, la cuisine, quand même. Ouais, la cuisine, ouais. disons que je peux rater quelque chose parce que je n'ai pas fait bouillir l'eau ou quelque chose. J'ai déjà raté des pâtes. Là, OK. Bon, ouais. C'est bien, on apprend à te connaître, Alex. Quand tu c'est pas moi qui manger cuisine. ici, c'est ça sera pas toi devant les chaudrons, derrière les chaudrons. Est-ce que tu as des manies? Des manies. Des manies ou des choses que tu fais toujours, puis des fois que tu t'en rends pas compte. Moi, je sais pas, tu sais, exemple, quelqu'un va toujours c'est vraiment niaiseux, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais quelqu'un va toujours se prendre, mettons, une couette de cheveux, puis toujours la tourner. Moi, écoute, pour revenir à mon super talent caché, l'hiver, même si je coule pas du nez, des fois, j'ai toujours la manie de mettre ma langue dans mon nez pour aucune raison valable. Des fois, je fais juste genre, tu sais, t'es comme, tu penses que ça coule, mais non, mais en vérité... Mais là, t'es en train de dire que tu t'es suis un crasse. avec... Ah, je suis un crasse. Un gros porc. Je t'ai dit que ça allait chanter le Michoui. Caroline, tu m'écoutes pas? Vive les Kleenex. Bon. Ben, quand t'en as pas, là, à place de t'essuyer sur tes vêtements dégueulasses... C'est vrai, pourquoi pas le licher? Ouais, des fois, c'est ça. Hein? Pourquoi pas? Je t'ai déconcentré, là. Non, Okay. j'essaie de voir si je change de question. Vas-y. Qui ou qu'est-ce qui t'inspire à être meilleur? Être meilleur, se dépasser, dans le fond. Oui. J'ai été élevé à ce qu'il faut toujours donner le 100%. J'ai longtemps été, on pourrait dire un boulet. Je me pognais le beigne, j'étais paresseux. Malgré tout, je suis quand même intelligent. Fait que je joue le paresseux pour certaines personnes, comme certains diraient. Je joue le paresseux, mais je le suis pas, mais en vérité, je le suis un peu. Mais pour toujours donner le meilleur de moi-même, c'est sûr que c'est les reconnaissances par rapport aux proches et aux amis. Là. Dire, je suis capable de faire ça moi aussi. Là. OK. Tu sais, j'ai toujours détesté l'école, mais j'ai un diplôme primaire, secondaire, collégial puis universitaire. Bon, mais j'ai essayé d'aller à l'école. J'y allais à reculons, mais j'ai tous mes diplômes. Tu l'as fait. Ouais. Bon, bravo. Ouais, c'était un peu pour ma famille, mais bon, bref. Ouais, c'est tout à ton honneur. T'es content d'avoir fait ça aussi. Ça amène des belles expériences et des beaux accomplissements personnels. Là. Ouais, puis tu rencontres du monde, plein d'univers. Voilà. C'est le fun. Bon. Prochaine question. Justement, c'est très drôle parce que t'aimes pas ça, mais si tu devais retourner aux études, voyons, on dirait que j'en ai pris un petit shooter entre deux questions, ça serait en quoi t'irais étudier si t'avais pas le choix, là? Si j'ai pas le choix, écoute, je vais te dire quelque chose, là. Au primaire, dans le livre de 6e année, on répondait à des questions, puis une des questions, c'était « Tu veux faire quoi plus tard? » Et dans cette période-là, je jouais au football, puis j'ai dit « Jouer pour les Alouettes de Montréal. » C'est pas arrivé. Après ça, quand j'avais 8 ans, je savais que je voulais être journaliste sportif. Mm-hmm. Je voulais parler de sport, je voulais être journaliste sportif. Donc, je vais te répondre, je le sais pas. Parce que depuis que je suis tout jeune, ça va faire 19 ans que je sais qu'est-ce que je veux faire. Puis j'attends cette opportunité, j'essaye tout de trouver, j'ai fait toutes les études qu'il faut. Et ça va débloquer, débloquer. Parfait. Oui, j'en suis convaincu. Tu as du talent, sinon, mon cher. Qu'est-ce que je ferais? Je sais pas.
Je suis pas quelqu'un de manuel, de l'entrepôt. T'aimes pas les études? Non, c'est pas puis quelque chose qui t'attire. j'aime bien parler. Je suis bon en géographie, un peu en histoire et en cinéma. Fait que quelque chose par rapport au domaine culturel, artistique, peut-être, là. Genre, OK. attaché de presse d'une compagnie X ou juste écrire pour du culturel. Ça peut être- Intéressant, Ouais, intéressant. ouais. On a-tu le temps encore pour d'autres que Vas-y, je pense que vas-y. oui? Hey, Ben on oui, prend- on va se le permettre, prend, c'est c'est ton ma fête, anniversaire. Ben oui. OK. Moi, tu m'as dit que tu avais une trentaine de questions. Je Oui, m'attends à ben une j'en ai vingtaine. 24 finalement. Vas-y. Sur quoi sais-tu que tu dois t'améliorer dans la vie? Oh boy. T'as-tu le temps? Ah oui, on a le temps, on vient de le dire. Améliorer, littéralement. Je suis loin d'être parfait. Dire que je serais parfait, ça serait stupide, là, comme dans les Personne ne l'est. quand tu fais un entretien d'embauche puis il dit dis-moi une de tes qualités ou de tes défauts, tout ça, là. Hey, ça, je Hey, t'ai dit ces c'est assez questions-là. cucu, là. Ouais. Écoute, là, pour vrai, ce que j'ai à m'améliorer dans le domaine où est-ce que je suis, c'est littéralement le français écrit. Je suis de la génération qui écrit au son. Fait que c'est sûr que j'ai jamais été très bon en écriture. En oral, je suis très bon. En lecture, je suis capable. Mais en écriture, c'est mon talon d'Achille. Et ça m'a fermé quelques portes, puis je le sais. Oh, ça, c'est navrant. Mais c'est pas grave. OK. On se reprend, puis on continue. Quand tu tombes, il faut te relever. Tu regardes pas en arrière, tu regardes en avant. continues. C'est comme quand Parfait. tu conduis. Quand tu conduis, tu conduis en avant, pas en arrière. Non, généralement. Mais tu sais, oui, d'accord. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Ça. Non, c'est pas vrai. Mal à l'aise. Mes questions! Ouais. Mal à l'aise. Je suis quelqu'un de très rarement mal à l'aise et très rarement stressé. Donc, ça, je me je vais disais. répondre que je vois une connaissance avec qui on a fait quelque chose que je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Exemple, j'ai fait des blackouts à mes 18 et 21 ans à cause de l'alcool. Fait que ces dossiers-là sortent, puis disent hey, te rappelles-tu quand on a fait ça? Puis moi, je vais être comme j'ai pas fait ça ou ah oui, j'ai fait ça. Fait que est-ce qu'il va y avoir un malaise? Peut-être un petit peu, mais de là à être malaisé, non. Bon. T'es pas un nerveux. Non. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ça serait quoi? Mes orteils. J'ai des vraiment petites orteils. Ah, c'est bien drôle! J'ai tellement. J'ai un pied large, mais petit. OK. OK? Puis j'ai des petites orteils. Puis à chaque fois, je dis à ma mère, merde, tu m'as raté. Elle dit, ben non, c'est cute. Je dis, oui, je vais arriver dans un bar. Salut, j'ai des petites orteils. Veux-tu sortir avec moi? Non, ça se dit pas. Ça a pas- J'ai un pied un peu difforme. C'est pas comme ça que Sophie a été sous le charme, là? Non, ça, c'est à cause de ma graine. OK. Coupé! Il a Non, c'est mon dit intelligence. ça! C'est l'aubergine. Ah, c'est oui, merci, Seigneur. OK, je vais passer tout de suite à la prochaine question. Mais OK, moi, je retiens voulais tes un livre- petites orteils. Je voulais un livre ouvert. Ah, Non, j'ai oui, vraiment des petites orteils. absolument. Puis ça me C'est- gosse, là. Oui, ça me fait rire quand même, les petits orteils. Je ne m'attendais pas à ça. Et l'autre non plus. Est-ce que tu as une peur? Ça serait quoi ta plus grande peur? Je la vis quasiment tout le temps. C'est échouer dans qu'est-ce que j'ai étudié. Ah, oui. Tant que j'ai pas réussi, j'ai la crainte d'avoir étudié pour rien puis d'être allé à l'école pour rien. Je l'ai dit à mes parents récemment, j'ai dit, man, 150 CV à porter dans les domaines des médias, j'ai pas... Il me faut juste une chance. Je leur dis, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à l'école. Puis je vais à l'école depuis que j'ai 5 ans. Je vais en avoir 27. Fait que 22 ans d'études pour finalement faire fuck all, là. Non, ça va m'intéresse pas. venir, ne désespérons Non, je suis pas Ouais. désespéré. Mais j'avoue que vite Sinon, comme j'allais ça. flipper des burgers chez McDo, ouais. stick. Ben, quand t'as des rabais en plus. Ouais, c'est bon. T'aimes ça le McDo? Moi, ben, j'ai pas le choix de dire oui, là. Ça me... Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de McDo. Bon, Bon bref, on va y continue. aller après. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait ou commencé quand t'étais plus jeune? On va pas sur ce chemin-là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je regrette d'avoir pas Non, fait? de ne Ok. pas avoir... Tu sais, exemple, Je moi, pensais là... qu'est-ce que t'avais Non. Tu sais, par exemple, moi, je faisais du sport, ben j'ai arrêté, genre, à 12-13 ans, j'aurais dû continuer. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, j'aurais dû continuer dans cette voie-là, pas lâcher ça, j'étais- ou j'aurais aimé ça, essayer ça, puis je l'ai pas fait? Ben, j'étais bon au football, fait que c'est sûr qu'avoir arrêté, mais les notes prenaient une débarque avec 4 pratiques par semaine, un match la fin de semaine, les études prenaient le bord, puis à un moment donné, il faut que tu fasses le choix entre des études ou du parascolaire, entre guillemets, mais c'était pas pour une équipe d'école, c'était du loisir, mais quand même. Puis le fait que je m'étais blessé aussi une des dernières années, puis j'étais un peu magané, là, puis non, regretter d'avoir arrêté, peut-être, mais après ça, je suis devenu quelqu'un qui analyse mieux la game parce que je l'ai connue, la game. C'était peut-être pas à un niveau professionnel, mais... Mais t'as assez joué pour J'ai joué 5 ans. connaître les rouages. Là. Ouais, bon. Mais c'est la seule chose que je OK. vois.
Bon, là, il me reste 4 questions. Vas-y. Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Non. Bon, c'est assez clair. Excuse, là, mais non. Non, mais Une fois que les lumières se ferment, c'est fini. Bon, d'accord. Désolé pour eux qui croient que ça. Ben non, chaque personne a ses croyances, c'est bien correct. C'est dommage, Moi, mais je veux écoute, savoir les tiennes, donc voilà. Ah, non, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, mes grands-parents, exemple, du côté maternel, sont décédés, mais ils regardent d'en haut. Est-ce qu'ils... Tu sais, on dit tout le temps la phrase, ils sont nos anges gardiens. Oui, non, peut-être, croyance ou pas. Je suis catholique, mais pas pratiquant. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour toi, il n'y a pas de vie après la mort. Bah non, ça s'arrête là. C'est un peu plate, là, mais c'est ça. Bon, c'est très clair. Si tu pouvais te téléphoner pendant 30 secondes à n'importe quel moment de ta vie, passée, présente ou future, quand tu t'appellerais, puis tu te dirais quoi? En 2012, fais pas le cave. Ah, c'est précis. Je me rappelle plus quel mois, là, mais en 2012, je me rappelais, puis j'ai fait « Hey, champion, man, ferme l'iPad, ferme l'iPod, ferme le téléphone, enlève-toi des réseaux, ça va te pourrir la vie pendant... Ça va te pourrir la vie plus tard, puis ça va pourrir la vie de certains proches. » Ah, c'est bien, tu es capable de faire amende honorable, c'est très bien. Tu as un bon retour sur toi, c'est bien. Oui. Si tu étais obligé de revivre un bloc de 10 minutes de ta vie, encore et encore pour l'éternité, ça serait quelles 10 minutes que tu voudrais revivre? Que je veux revivre. Ma rencontre avec Tom Brady à Montréal, ça a duré 5 minutes, mais si je pouvais le rencontrer encore et encore, puis juste le fait d'y parler puis d'y répéter, mon anglais serait bien meilleur. Et dernière question, mon cher Alex, qu'on a bien cuisiné. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu allais mourir dans la prochaine heure? Hey, c'est dark un peu, mais... Dans la prochaine heure, écoute, j'appuie sur fin de record, je m'en vais voir ma femme. C'est comme... Très bonne réponse. C'est clair pour... Hey, Alex, vraiment, merci. Hein? On a appris quand même à te connaître davantage. Avoue qu'on est allé dans des zones peut-être insoupçonnées. Oh, un peu, mais je trouve... ça sent le michoui. Ah non, excuse, c'est mon odeur corporelle. Mais sur ce, on va avoir le temps sûrement de le redire encore, mais bon anniversaire à l'avance, mon cher. Merci. OK, non, on arrête la musique, Véro. Là, coquin! Non, ça n'a pas d'allure. C'était une blague que j'ai auto-faite, mais je me suis auto-tapé ses nerfs. Écoute, Véro, très simple. À partir de quand on peut commencer à penser, parler, organiser le temps des fêtes, selon toi? 1er décembre. Mon Dieu, on va s'entendre bien comme faut. Ça va pas pire, hein? Je sais que toi, t'as ta tradition, puis ta règle que tout le monde de ta famille doit suivre, qui est pas avant que ma fête soit passée, qui est le 28 novembre, ce qui veut dire à peu près 2 jours plus tard, c'est le 30, fait que c'est à peu près là. Non, je me posais cette question-là parce que durant le temps des fêtes, c'est là où est-ce que tout le monde s'organise, puis que tu vois que c'est très dur à organiser, mais il y a une affaire qui s'appelle faire des cadeaux aux gens. Oui. Et quand tu fais des cadeaux aux gens, des fois, tu t'en vas dans des magasins. Et dans les magasins, des fois, il y a des maudites tunes de Noël, un peu comme ça. Mais dans le magasin. Fait que là, je me dis, OK, écoute, on est au mois de novembre, pourquoi tu mets ça? Puis là, il y en a qui disent, oui, après le 31, t'as le droit de mettre de la musique de Noël. Non, après le 31, hein, c'est quoi cette règle-là? C'est le 1er novembre, bâtard. Ben, c'est comme si, dès qu'il y a une fête qui est finie, la suivante, peu importe, elle est quand dans l'année, on fonce dedans tout de suite. Ah non, c'est correct, là, s'il y a un mois qu'il n'y a pas de fête, là, on peut-tu attendre? Là, c'est la même affaire, mettons, entre la Saint-Valentin puis Pâques. Là, il y a un méchant bout qui se passe entre les deux. Fêtes carrément inutile. Fait que, tu sais, entre le 14 février puis des fois, c'est fin mars, début avril, ça dépend. Change tout le temps. C'est la fête qui change tout le temps. Oui, absolument. Ça me fait rire, ça, quand même. Mais là, n'est pas le sujet. Non, mais le sujet, c'est Noël. C'est ça, mais le temps des fêtes. Tout ça pour dire qu'après le 31, non, la règle, moi, je pense, ça devrait... Ben, la règle, non. Chacun vit comme il veut, mais avant le 1er décembre, ça commence à être intense, là. Donc, pour ou contre avoir mis de la musique de Noël dans les centres d'achat à partir de novembre, t'es contre. Pour ou contre acheter des cadeaux de Noël en novembre, t'es... Je peux être pour, parce qu'il y en a qui sont bien organisés, qui sont pas dernière minute, puis ça peut valoir la peine, parce que tu peux sauver de l'argent. J'allais te dire, justement, parler un peu du Black Friday, parce qu'au début, tu as dit que tu avais quelques questions, puis je me suis dit, on va pas garder ça pour la conclusion, on va littéralement s'en parler, parce qu'on a fait le tour de la question, parce que je m'attendais à ce que tu dis, bon, le temps des fêtes, c'est jovial, ça peut être un peu n'importe quand, puis tu as dit la même réponse que moi, fait que là, le sujet aurait arrêté là, fait que là, on va revenir sur le Black Friday. Oui. Black Friday étant la fête des économies, la fête
de ceux qui soldes. pensent, ceux qui pensent qu'ils font la meilleure affaire sur cette télé 65 pouces de marque Sony. Non, pantoute champion, là. Écoute, il la monte, il la redescend, c'est à peu près le prix simili régulier, puis tu te fais crosser parce que t'es un pigeon, mais bon, bref. Une idée Non, personnelle. Ben, il doit avoir des rabais qui valent la peine pour vrai. Là. Oh, quelqu'un qui suit vraiment, mettons, un produit au courant des derniers mois, puis voit un peu les prix, cette personne-là peut savoir vraiment si ça vaut la peine ou pas. Là. J'avoue que je consomme pas assez pour voir les différences. Ben, je vais te donner un secret dans l'électronique, c'est rarement des super méga giga wow spéciaux. Puis d'habitude, c'est là. Ils te mettent ça en gros pour vraiment t'attirer l'œil. Ils vont mettre des chiffres, ils vont mettre de la couleur, ils vont mettre plein d'affaires. Écoute. Ben, tu fais juste écrire après en dessous Black Friday, puis là, tout le monde se met à... Ouais, c'est sûr que quand tu penses, exemple, aux États-Unis, où est-ce que tu vois le monde qui se rue dans les magasins, puis tu regardes au Canada, on est un peu civilisé comparé à eux. Mais tantôt, quand je te parlais du Black Friday, tu as dit hey, ça me fait poser quelques questions. C'était quoi tes questions? Ben, non, mais c'est ça, c'est que... Parce que toi, tu parlais du lundi, Cyber Monday, qu'on appelle aussi le cyber lundi. Là, ouais. Les spéciaux en ligne. Là, c'est parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Là c'est qu'on part un rabais le vendredi, parfait. Après ça, on en part un, OK, c'est bon, là, ça va être le lundi de ci. Puis après ça va être comme la demi-veille de l'avant-veille de 3 semaines avant ça. Il y a des commerces qui appellent ça la vente d'avant Noël, la vente d'après Noël, la pré-vente de Noël. Ouais, là, il y en a. Mais tout ça pour dire, entre le vendredi Black Friday puis le lundi, cyber lundi, y a-t-il une grande différence? Toi, t'attends vraiment ce moment-là pour magasiner? Ben, comme moi, j'aime magasiner en ligne, c'est sûr que le lundi, il y a certains sites qui sont plus avantageux qu'en magasin. Mais il y en a des fois qui vont le mettre le lundi, mais que le spécial a été, exemple, c'est des spéciaux magasins. Mais que toi, ça te tente pas d'y aller. Ouais. Fait que tu l'as le lundi. OK, mais l'avantage, par exemple, de... Tu te déplaces pas. Ça, c'est aussi... Oui, tu te mais déplaces tu le vois pas, par exemple. Non. Mais t'es quand même à l'avance, t'as le temps de recevoir par la poste avant Noël. Ben, t'espères recevoir avant Noël, c'est sûr, tout dépendant quel... Moi, je te parle pas juste exemple d'Amazon, là, je te parle, ça peut être, exemple, le site de Walmart, le site de l'abbé, le site de la source, ça peut être n'importe quoi, là. Ouais. Le cyber, c'est vraiment, c'est Internet, mais tu sais, qu'est-ce qui me fait rire, c'est quand même exemple, pour le Black Friday, j'entends des publicités, c'est le Black Friday, exemple, chez Best Buy, a commencé le 1er novembre. Oui, c'est ça fait un mois qu'on est bombardé de ça. Alors, déjà, là. Pourquoi il y en a qui attendent le vendredi que les spéciaux vont finir pour aller s'acheter leur télé 65 pouces Sony, il y en aura quand plus. il y en aurait eu du 1er au 25? Ouais. T'avais 24 jours, champion. Oui, mais il va peut-être... Certains pensent, c'est ça. Peut-être certains pensent qu'il va y avoir un rabais supplémentaire la vraie journée. Est-ce que toi, tu as déjà une petite liste là, de ce dont ce que tu veux te procurer là, pour des cadeaux? J'ai déjà commencé à acheter des cadeaux. Merci à Sophie, parce que c'est elle qui est la personne organisée dans le couple. Je dirais pas que c'est elle qui met les culottes, mais un peu. Elle m'a dit, cette année, budget pour tout le monde, cadeau à l'avance pour pas être pris dernière minute. Bon, bravo! Moi, tu le sais, magasiner un 23 décembre, j'adore ça. Oui, c'est le fun! Ben moi, j'aime quand il y a bien du monde. Ben oui. Mais c'est sûr, en même temps, si je peux sauver une couple de piastres, une centaine de piastres, voire quasiment des milliers si tu achètes tout le même jour, ben, c'est avantageux. Sauf qu'après ça, ça donne, exemple, qu'est-ce que tu peux voir autour de moi. Il y a plein de cadeaux dans le bureau qui... Oui, déjà, ouais, j'avoue. On dirait que mon bureau, c'est une dompe. Parce que c'est ça, tes C'est un magasin. Des fois, j'ai le goût de choisir un peu plus. Je vais mettre des petits prix. Puis je vais dire, ça, c'est combien, monsieur? Ça, en avez-vous dans le bleu? Non, mais c'est... Le Black Friday a ses avantages, mais ses inconvénients. Le Cyber Monday, pareil. Mais là, c'est plus pour le temps des fêtes. C'est vraiment... je suis en novembre, t'es pas dans l'esprit des fêtes. Ben, fait que quand t'achètes, tu dis « Ah ouais, c'est pour Noël », t'arrives proche de Noël, pis t'es comme... J'aurais tellement dû y acheter ce produit Starfrit. Ouais, ben c'est peut-être ça, par exemple. Ben, oui, bon, je sais pas, je nomme des marques comme ça. Là. Non, mais ce qui peut arriver, par exemple, si t'es quelqu'un qui aime dépenser, qui aime faire des cadeaux puis qui aime la consommation, si t'achètes tes cadeaux à l'avance, peut-être que là, t'en achètes peut-être plus, puis tu dépenses davantage. Non, t'en achètes moins parce que tu te dis, exemple, j'ai telle personne, puis quand tu vas dans les magasins après, tu sais que tous tes cadeaux sont faits, fait que t'achètes rien. Tu te laisses pas tenter parce que tu vois, d'accord, c'est bon. Tandis que si je suis dernière minute, ça c'est beau, ça j'ai vu qu'elle l'avait pas, okay. Ça c'est bon. Moi, quand je suis dernière minute, j'achète beaucoup. Quand je suis d'avance, j'achète pas beaucoup. Bon, fait que cette année, grâce à Sophie, tu vas acheter d'avance, on va dépenser moins. On exclut la personne qui parle ici, là. Fait que...
Mais tu sais quoi, Véro? Oui, Alex, là. Dans tous les cas, là, ma fête va passer et après ça, là, on peut s'amuser à entendre. Ah, ben moi, tu vois, j'aime. Comparé à bien des gens, j'haïs pas la musique de Noël. J'aime ça. Le prochain mois, c'est juste ça que tu vas entendre dans Non, les je pense. magasins. puis Ouais, ben ça je vois pas va dans les nous magasins. C'est très casser. rare, je magasine, puis je suis très frugale depuis ces derniers, pour ne pas dire que j'ai pas d'argent. Mais non, non. Non, mais je fais bien attention, puis mais moi, ça me dérange pas tant. J'aime ça, la musique de Noël, mais j'avoue que la même en boucle 20 heures de suite, là, Ben, il y a All une I petite Want for limite. Christmas, It's You. Toutes Ouais, les ouais, affaires là, de Père Noël chantées par 24 personnes différentes. Là. Moi, Manu, ça me casse un peu les oreilles. Là. On Bon. se le cachera pas. Ben. Mais je veux pas jouer le Grinch, c'est le temps des fêtes. Oui, on va avoir Et- le temps d'en reparler, c'est ça le pire. Ah oui, parce que là, pour l'instant, On danse. on danse, c'est le hot potato. Et Hey, on Véro, l'aime-tu, hein? toute bonne chose a une fin. Malheureusement. C'est la fin de l'émission. On l'a dit en même temps, c'était-tu beau? Hey, c'était synchronisé, c'était Oui, puis épouvantable. c'était même pas planifié. Oui, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été avec nous encore. Merci, Alex. Très contente de t'avoir posé des questions. Écoute, pour vrai, ça m'a fait du bien. Wow. Puis ça m'a fait réfléchir. Malgré que je réponds vite, je réfléchis. Le hamster, des fois, il tourne. C'était vraiment des bonnes questions. Attends-toi à peu près la même affaire pour ta fête. Ouais, mais t'as le temps d'y les penser. questions, par exemple, inquiète-toi pas. Moi, je vais pas être gentil. Tu me connais. Je vais poser des questions qui tuent. Je serai pas disponible cette semaine-là. Si tu plais. Ben, Non, mais t'as le temps d'y parler, d'y penser parce que c'est juste au mois de mars. Oui, donc ben, je te remercie encore pour m'avoir dit bonne fête, même si c'est la semaine prochaine, c'est pas grave, parce que On te le l'émission dit sera 1000 fois. après. Ouais. Oui. Et en même temps, on continue à s'abonner. Nous, ça fait 1 an, on Oui. est heureux, on vous Vraiment. remercie. C'est le début d'une belle aventure. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!